Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans ce merveilleux et livre très intéressant de Lévitique. En cherchant à mieux comprendre la Bible, on avance dans ce livre. Et cette fois-ci, on va ralentir même. Oui, on va faire 2 vidéos sur le chapitre 19. Je vois 2 points assez intéressants que je vais prendre le temps de quand même élaborer un peu, mais je vais quand même regarder ça des petites capsules. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est certaines des lois dans le chapitre 19 qui ont une lumière et un accomplissement dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus et aussi de l'apôtre Paul en soi. Ça nous montre à quel point justement que cette révélation, elle est commencée dans l'Ancien, elle est complète dans le Nouveau. Que ce n'est pas 2 révélations, mais une seule qui s'améliore plus qu'on avance. Mais il faut faire attention à quel point qu'on va faire une distinction et couper, trancher en plein milieu, puis dire l'Ancien c'est juste pour eux autres, le Nouveau c'est juste pour l'Église. On va voir ça ensemble. Une chose qu'on doit garder en tête lorsqu'on arrive dans le livre de Lévitique, même dans la loi mosaïque, c'est que Dieu parle à un peuple de croyants. Il faut faire attention de ne pas essayer de faufiler certaines idées modernes comme la justice sociale et de croire que ce que Dieu dit à Israël, c'est donc pour toutes les nations. Mais non. L'équivalent pour nous dans le Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance, ce serait dans la communauté des chrétiens. Ce que Dieu dit à Israël, le peuple de croyants, c'est qu'est-ce qu'il pourrait aussi dire, comme on va voir ensemble, à l'Église, dans la communauté des croyants. Gardez ça en tête. Ce n'est pas Israël fait ceci pour toutes les autres nations, c'est fait ceci parmi vous. Comme Paul dit, oui, on fait du bien au monde, mais principalement et premièrement à la maison de Dieu, à la famille de Dieu. Donc, on commence avec une petite loi qu'on connaît sûrement très bien, qui nous dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne manquez pas comment Dieu rattache ça à ses liens avec « Soyez saints comme je suis saint ». Soyez à mon exemple, en d'autres mots. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, Christ a dit. Mais ne manquez pas aussi qu'il parle du peuple dans sa propre communauté. Est-ce qu'on peut voir des images de ça dans le Nouveau Testament, comme des écrits de Paul? Lorsqu'il parle justement de cette idée qu'on est dans cette entraide pour qu'il y ait une équivalence entre tous dans la communauté. On le voit-tu vivre dans le livre d'Actes aussi? Oui. Ou est-ce que les pauvres ne sont pas laissés dans leur pauvreté? Ou est-ce que ceux qui sont indigents ne restent pas indigents parce qu'on prend soin des nôtres? Je vois vraiment cette image répétée dans les écrits de Paul, dans le livre d'Actes, l'Église primitive, comme on le voit ici. Mais il y a aussi autre chose que je trouve vraiment intéressant. Verset 17 commence en disant « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. » Je vois ici les paroles du Seigneur et de Paul. Vous vous rappelez le sermon sur la montagne. Vous savez comment beaucoup disent Jésus a ajouté à la loi. Non. Regarde ce que la loi dit. Tu ne haïras point ton frère. Exactement comme je disais dans le sermon sur la montagne. Il fait juste rattacher que cette haine, c'est l'équivalent aussi de le meurtre. Mais n'empêche, Dieu a déjà dit, dans la loi bien avant, il ne faut pas haïr notre frère. En ça, je veux les paroles de Paul parce qu'il parle de reprendre notre frère, mais sans se charger de son péché. La Bible nous parle d'une distinction, surtout dans les écrits de Paul, entre on vient restaurer le frère ou la sœur qui est surmonté par le péché. On vient porter les fardeaux les uns des autres, mais en même temps, on se sépare de ceux qui veulent s'abandonner au péché. On ne vient pas s'associer à leur péché non plus. On les aide à être délivrés du péché, on les aide à avancer, mais jamais s'associer et vivre avec eux dans le péché. Je trouve ça vraiment beau qu'on voit la même chose dans la loi ici maintenant, par le livre de Lévitique. Il ajoute au verset 18, « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » L'accomplissement de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est beau que c'est rattaché à cette phrase, « Je suis l'Éternel. » Voici la base. Mais tu ne te vengeras point, et tu ne garderas pas de rancune dans ton cœur pour les autres de ton peuple.
Intéressant, n'est-ce pas? Les autres nations qui rejettent l'Éternel, il n'y a pas d'appel à acheter un port de rancune et ne pas chercher à leur faire connaître la vengeance de Dieu, ou même plus laisser la vengeance de Dieu agir. Mais voici un appel, tu ne vis pas ta vengeance toi-même. Comme on peut voir dans Romains 12. Paul parle de la même façon. Tu laisses agir la vengeance de Dieu. Tu ne gardes pas cette rancune en toi. Tu pardonnes. Donc, on peut vraiment voir cette loi qui est écrite dans nos cœurs et qui est expliquée, élaborée par le Seigneur et par Paul lui-même, guidée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le même Dieu. C'est la même vérité. N'est-ce pas fascinant de voir comment Dieu rattache sa loi d'une alliance à l'autre. Sur ça, frères et sœurs, continuez à méditer sur l'idée lévitique. Et soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.